Voilà tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube du Journal du Real. On va faire un petit point sur l'actualité du club et surtout un gros point sur les dernières informations qui sont sorties chez Marca par José Félix Diaz José Félix Diaz, pardon, sur Modric et Kroos. On parlera de ça dans un second temps. On va faire un rapide point sur ce qui s'est passé ce matin à la Ciudad Real Madrid. Dernier entraînement, conférence de presse de Carlo Ancelotti. Pour cela, je suis avec Pablo, comme d'habitude. Comment ça va, Pablo? Bah, écoute, ça va très bien, Guillaume. Très content d'être avec toi encore une fois pour faire un débrief de l'entraînement. Au top aussi, ça fait plaisir. Je viens de rentrer de Valdebebas. T'as kiffé? Je te fais un petit, comme d'habitude, pas grand monde, beau soleil, la vie est belle, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te C'est dise bien, de plus? ces matchs-là, c'est bien parce que t'as jamais grand monde Voilà, fin de dans saison, ces là, sur ces matchs-là, il entraînements. n'y a personne, hein. Voilà, salle de conférence C'est de comme, presse, au bout c'est de comme 5 quand minutes, il reste 5 personnes. c'est comme quand t'es en seconde et que c'est la fin de l'année et que tu joues plus rien parce que t'as pas le bac à passer. Et du coup, il y a que les bons élèves qui vont en Voilà. classe, tu sais. Pablo qui parle d'une époque qui a été pour lui il y a 15, 16 ans. Bah écoute, Même pour moi, c'était il y a 10 ans, hein. quand j'étais en seconde, c'était en 2007. Attends, c'était il y a 10 ans? Ah, non, c'était il y a 9 ans, 9 ans que j'étais en seconde. Mon Dieu, bref, on n'est pas là pour parler de Moi, ça parce que sinon on va commencer à se sentir très vieux. c'était en 2007, donc Très vieux, calcul. C'était en j'étais en 2007. Ça CE1. fait 17 ans. Ça fait 17 ans. Ça fait C'est pas 17 de ans. ça. Donc, Arnaud Chaudy a parlé en conférence de presse ce matin. Il a parlé, on va dire, de deux sujets. Ouais, il a parlé de Kroos Modric, mais en utilisant uniquement la langue de bois. Donc, il n'y a rien à relever dans ce qu'il a dit. Même si Il a on dit quoi? sent qu'il a envie qu'il reste, que les deux restent, pardon, qu'il a envie que les deux restent. Mais à part ça, pas Il a dit grand-chose à quoi? relever, tu vois. Bah, il a vraiment juste dit, le futur, c'est pour après la finale. Pour l'instant, on est concentré sur la préparation de la finale. Il y a une question sur un peu la personnalité de Kroos. Il a dit Kroos, c'est un Allemand, c'est-à-dire qu'il parle pas beaucoup, il écoute beaucoup, et quand il parle, il est très clair et très direct. Puis, pas grand-chose à retenir. Ce qu'il y a à retenir, c'est qu'Eder Militão est titulaire demain, et surtout que bah, la journaliste de The ESPN Brasil, si je dis pas de bêtises, a posé la question de savoir s'il pouvait jouer titulaire en finale de Ligue des Champions. La réponse de Carlo Ancelotti a dit que c'était qu'il pouvait être une option. Voilà, en gros, globalement, il a utilisé le mot option. Donc ça pouvait être une option. Il a dit que pour l'instant, il ne le considère pas à 100%, mais presque à 100%, Ouais. et qu'il espère que les deux derniers matchs vont lui permettre d'être à 100%. On verra ce que ça donne. En tout cas, sa réponse permet de semer un petit peu le doute, au moins dans la préparation du match côté Dortmund. Même Ouais. si j'ai du mal, je sais pas. Je pense pas qu'il Moi, sera je pense, titulaire, mais il y a peut-être un monde où oui, hein. non, moi, je pense qu'il dit ça Pour semer le doute? pour semer le doute auprès des gens, auprès de la presse et pour mettre en confiance son joueur dans le sens, il sait de Somme base qu'il toute. va pas être titulaire, mais que voilà, il fait comprendre que ça reste un joueur important. Moi, je pense que Militao, ça m'étonnerait fortement que Militao soit titulaire en finale de Ligue des Champions. Parce que, tout simplement parce que bah, c'est un joueur de champ et qu'un joueur de champ, pour moi, a besoin de beaucoup plus de temps pour retrouver du rythme, en fait. Oui, je Donc, suis totalement d'accord. sa blessure, c'est pas n'importe quoi. Donc voilà. Mm. Franchement, ça m'étonnerait, alors je peux me tromper, hein, mais ça m'étonnerait que Militao soit titulaire face à Dortmund. Ça me surprendrait aussi si je devais donner un pourcentage, je dirais il y a 10% de chances que ça arrive, 10-15%. Ouais, je pense aussi, ouais. J'irais pas plus haut que ça, tu vois. Même si je pense qu'il y a peut-être un monde, ça peut arriver, mais j'ai du mal à y croire. En tout cas, si Bah, tout le monde est en forme, s'il n'y a pas de blessure de Nacho, voilà, c'est de ça, Rudiger. c'est ça, c'est ça, c'est ça. Moi, si tout le monde est là, si tout le monde est là, je pense que c'est beaucoup plus logique d'aligner une défense Nacho Rudiger. Autre point, Et si Tchouaméni avait été là, j'aurais dit bah il y a débat entre Tchouaméni et Nacho du coup. Même si je pense que Nacho serait parti avec une petite longueur d'avance et Tchouaméni aurait été placé au milieu de terrain, je pense. Mais bon, ça encore c'est autre chose. autre point qui a été mentionné, Lounine sera dans les cages demain. Ce sera lui le titulaire à Villarreal. Et sinon, sur le poste de gardien, pareil, Carlo Ancelotti a botté en touche. Il a dit comme la dernière fois, la même déclaration. Lounine est incroyable, mais Courtois est revenu en étant toujours le meilleur gardien du monde. Donc bon, bah ça, le match contre la je pense, entérine le choix Courtois. En finale, on en fera une vidéo. On en fera une vidéo plus poussée, plus précise, avec tout simplement en exposant plus nos idées sur ce sujet-là. Mais en tout cas, au vu des déclarations d'Ancelotti, je pense de plus en plus que lui va mettre Courtois. Et même, je penche, grâce au match contre la de plus en plus vers le choix Courtois, finalement, en poste de gardien. Bah, par rapport à ça, j'ai pas grand-chose à rajouter. Vous pouvez aller voir la vidéo avec Riles sur sa chaîne. J'ai parlé de ça assez longuement. Puis avec Guillaume, ça fait plusieurs semaines déjà que j'en parle. Voilà, effectivement, Lunin, il fait une excellente saison, il est incroyable, mais à partir du moment où le gardien numéro 1 revient en forme,
est prêt pour jouer une finale de Ligue des Champions, parce qu'on parle bien d'une finale de Ligue des Champions. Ça avait été un classico de Liga, je vous aurais dit, ouais, bah, peut-être que voilà, mais là, c'est un match hyper important. Donc, malgré tout le bon qu'a fait, toutes les bonnes choses qu'a apporté Lounine à cette équipe, on est au Real et au Real, bah, c'est Et il y moi a qui joue. Courtois en face. Il y a Courtois de l'autre côté. Voilà. Parlons du sujet un peu plus important, du point chaud qu'il y a au Real Madrid, car Ancelotti a botté en touche, a utilisé la langue de bois pour parler de Kroos et de Modric, mais il y a quand même des choses qui sont sorties à côté de ce qu'a pu dire le tacticien italien. José Félix Diaz de Marca a, a annoncé, a dit que Kroos était très proche de prolonger et que pour ce qui est de Modric, c'était carrément oui, tout simplement. Hein. Il a donné son oui à Florentino Pérez, que Kroos serait prêt à le donner. Et donc, on est dans une situation, une sorte de retournement de situation. Kroos, moi, j'ai toujours cru qu'il allait continuer, qu'il allait rester. Modric avait vraiment, vraiment le côté, c'est fini ces derniers jours. De 10 à Mbappé, tout ça, on en a entendu parler. Vraiment, c'est peut-être même le bon moment pour laisser lâcher Modric. Et retournement de situation par rapport à ce qui était sorti. Moi, j'ai toujours cru que Kroos allait rester, que Modric était un 50-50. Ça a été mon opinion par rapport à tout ce qui se disait. Là, je pensais que Modric allait partir. Je commençais à y croire. C'est pas le cas, visiblement. Qu'est-ce que tu en penses, Pablo, que la manière dont ça a peut-être évolué, notamment le cas Modric, et qu'est-ce que tu en penses tout simplement du fait Bah, qu'il reste? effectivement, c'est un sacré retournement de situation. Euh, à la base, Luka Modric était parti pour partir du Real. Je pense que lui, il y a eu un temps durant la saison où il était un peu triste, un peu énervé de ne pas jouer, de voir que voilà, bah, la jeunesse avait pris le pouvoir, entre guillemets, et que lui, il devait accepter ce rôle de remplaçant de luxe. Puis le temps est passé, puis il a commencé à avoir quelques minutes, à rentrer un peu plus en jeu, à jouer des quelques matchs titulaires. Et je pense que cette colère, elle est partie progressivement et que lui, il s'est dit, bon, à mon âge, qu'est-ce que je fais? Quel est le meilleur choix pour moi? Bah, on le sait, le meilleur choix pour un joueur de foot, ça c'est mon avis, c'est de jouer au Real Madrid. Euh, Surtout avec la carrière de Luka Modric et ce que représente Luka Modric pour le Real Madrid, c'est une légende. Euh, pour moi, j'ai toujours voulu que Luka Modric reste parce que tout simplement, je voulais que Luka Modric soit là pour le jour de l'inauguration du nouveau stade. Euh, Et puis, c'est un joueur qui a marqué une époque et c'est un joueur qui se devait, pour moi, d'être là. Maintenant, c'est vrai que des bruits couraient et on m'en avait parlé aussi, que le Real Madrid il n'était pas très pensait que c'était enclin à le prononcer au même non, salaire, mais notamment à prolonger. pensait que c'était le bon moment. Voilà, pensait que c'était le bon moment de le laisser partir parce que bah il y avait les jeunes qui étaient arrivés et qu'il y avait Mbappé enfin, qui allait arriver aussi. Il y avait cette fameuse histoire du numéro 10, etc. Euh, mais apparemment, selon José Félix Diaz, qui est pour moi la meilleure source côté Real Madrid qui existe, avant tout le monde, pour moi, c'est le boss en termes d'infos. Il y a une réunion entre Florentino Pérez et Luka Modric qui a tout changé, où Luka Modric a confirmé qu'il acceptait son rôle voilà, de second, qu'il voulait absolument, enfin de remplaçant, qu'il voulait absolument prolonger. Et il aurait accepté aussi de diminuer son salaire de 50%, ce qui est énorme parce que Luka Modric, il faut le rappeler, c'est le troisième plus gros salaire de l'effectif. Ouais, parce Je crois qu'il qu'avec tourne à 22. Je crois avec qu'il les tourne à 20. progressions annuelles, on va dire, qu'il y a au Real Madrid, il est autour de 22 millions, et donc il On, perdrait 10 millions dans l'histoire. on est sur du Énorme. Kroos. Kroos, c'est le numéro 1 avec 24. À la base, c'est le numéro 2 avec 23. Modric, c'est le numéro 3 avec 22. Et derrière, on a Vinicius et Bellingham. Je parle en brut, hein. Je parle en Ouais. brut, je parle pas en net. Je parle en brut. Euh, du coup, du coup, tu Et, divises, bah, tu divises par deux le et salaire, puis, quoi, et simplement. puis, il retombe sur un salaire de plus de joueurs de rotation, ce qu'il est, même si moi je faisais partie des partisans de tant que Kroos et Modric ont envie de rester au Real Madrid, que le contrat soit sur la table et qu'ils peuvent le décider. Parce que ça reste des légendes, même si l'aspect économique est évidemment important quand on parle de En 20-25 fait, millions l'année, en fait, mais ça reste des légendes et ça reste des joueurs qui apportent. Ça reste des joueurs qui apportent. alors, Kroos est incroyable sur cette la, saison, Modric apporte toujours. sur la symbolique, je suis d'accord avec toi, mais il faut comprendre qu'au Real, surtout quand tu as une arrivée comme Kylian Mbappé qui va prendre 25 bruts, tu vois, Prendre en compte, ouais. Alors, pour expliquer, Bellingham et Vini ils sont à 25 bruts, mais 25 bruts avec les primes, c'est-à-dire qu'ils sont à 21 plus 4. En fait, c'est ça. Le truc, c'est quoi? C'est que quand tu as un salaire qui arrive aussi fort,
le Real équilibre son échelle des salaires, tu vois. Et forcément, celui qui devait partir, c'est Luka Modric à 39 ans. Maintenant, si Luka Modric accepte de diviser par deux son salaire, donc de passer de 22, du coup, ce serait à 22 à 11 à peu près, en gros à 10 millions, bah forcément, ça fait souffler le Real Madrid et ils se disent, bon, bah, à ce prix-là, bien sûr qu'il va rester, tu vois. Parce que surtout que c'est un remplaçant de luxe, le mec qui rentre, il continue à faire du sale. Enfin, moi, c'est mon joueur préféré, donc moi, je Et puis suis si ça heureux de le sort, voir une année de plus. également. Et puis si ça sort dans la presse, le fait qu'il est prêt à diviser son salaire par deux pour rester, c'est sûr qu'il va rester, puisqu'il n'y aura pas un monde où le Oui, bien Real sûr. va dire non, et après le Real se ferait Voilà. cracher C'est dessus un, sac- s'il ne laisse c'est un- pas Modric rester alors qu'il est prêt à faire ce geste. c'est un sacré geste de sa part. Et il faut rappeler aussi qu'à l'époque du Covid, il faisait partie des joueurs majeurs de l'effectif à avoir accepté cette réduction de salaire pour que tous les employés du club puissent toucher un salaire à la fin du mois. Parce que comment dire, les revenus avaient nettement diminué côté Real. Et les joueurs ont fait un sacré effort à cette époque-là je crois qu'ils avaient divisé leur salaire je sais pas si c'est par deux ou deux et demi carrément, genre plus de 50%. Enfin, faudrait revérifier les chiffres. Mais en gros, ça fait deux gestes de la part de Luka Modric pour le bien du Real Madrid, entre guillemets, tu vois. Et c'est la preuve que bah, son histoire d'amour, il veut la prolonger. Et moi, je suis heureux pour deux choses. Bon, trois choses. Déjà parce que je vais continuer à avoir Luka Modric avec le maillot du Real Madrid, ça me rend heureux. Deuxièmement, parce que je le voulais pour l'inauguration du stade et il sera là. Et troisièmement, parce que je voulais qu'il partage le vestiaire avec Kylian Mbappé une saison. Voilà. C'est les trois raisons pour lesquelles je veux que Luka Modric reste, moi personnellement. Et pour Toni Kroos, c'est pareil. Toni Kroos, j'avais moins de doutes de sa prolongation. Il y a des bruits qui disent que Toni Kroos aurait dit je reste si Luka Modric reste. Du coup, ça aurait fait un retournement de situation en interne. C'est des bruits qui courent un peu. Parce que Il n'y a rien de confirmé, mais c'est des bruits qui courent. Ouais, dis-moi. autant Modric, d'un point de vue football purement terrain, le Real peut s'en séparer, ça reste une perte sur l'aspect vestiaire, sur l'aspect légende, image, plein de choses, on est totalement C'est ça. d'accord. Sur l'aspect purement football, ça reste un joueur qui commence à devenir remplaçable, même si ça fait un peu bizarre, mal de dire ça d'un tel joueur. Il commence, on va dire, à devenir remplaçable. Je pense qu'à la fin de la saison prochaine, on pourra commencer à se dire vraiment, bah, Modric, footballistique, purement football, il est remplaçable. Par contre, Kroos est l'un des, surtout peut-être le meilleur milieu ou l'un des trois meilleurs milieux du monde cette saison. Et là, pour le coup, Kroos, le Real a un énorme intérêt sportif, tout simplement, à le conserver, puisque, Clairement. pareil, du cas Kroos, bah, il est l'un des trois meilleurs milieux du monde cette saison, tout simplement. Bah, surtout que ouais, là, au Real, la saison qu'il fait, moi qui étais le premier à le critiquer l'année dernière, notamment après son match. Enfin, je l'avais critiqué un peu toute la saison parce que je trouvais que voilà, défensivement, il faisait pas le taf pour moi. Et le match de Manchester City à l'Etihad, c'était un peu la cerise sur le gâteau et ce qui avait prouvé depuis quelques temps ce que je disais. Là, pour le coup, cette saison, je pense que Carlo Ancelotti, qui a vu un peu les failles de Toni Kroos défensivement, a réussi à rééquilibrer ça en redonnant un rôle particulier à Valverde ou à Tchouaméni en fonction des deux qui jouent, quand les deux jouent, je veux dire, quand l'un ou l'autre joue. Euh, et du coup, cette année, Toni Kroos, en fait, il a juste à récupérer le ballon et à jouer le quarterback, à faire le quarterback, Bah, sur du tempo, ses passes longues, son placement, savoir se placer entre les lignes pour demander la balle, ensuite écarter à gauche, à droite, tu transverses de l'autre côté. Enfin, et effectivement, cette saison, à son 33, 34 ans, euh, tu dis top 3 mais pour moi, c'est plus que top 3, hein. ouais, C'est plus que top 3 c'est dans un débat c'est avec top un top 2. des Pour moi, Rodri, des c'est. Declan Rice, des mecs comme ça. Et encore, ça peut largement être au-dessus. Est-ce qu'on considère Bellingham comme un milieu de terrain? C'est une autre question. Mais ça peut totalement être vu comme étant au-dessus de ces mecs-là, hein, pour le coup. Je Voire suis même, désolé, il est au-dessus, voire même, il est au-dessus de ces mecs-là, d'ailleurs. au, Il y au a pas regard, grand au monde regard, à au regard trouver de la de saison ce du Real niveau-là. Madrid, au regard de la saison du Real Madrid qui vise le doublé, même le triplé du coup Super Coupe, Liga, Ligue des Champions, bah, au moment donné, au moment de dire tel ou tel joueur, tel ou tel milieu de terrain est le meilleur au monde, Ouais, tu bah, il y regardes en les a un qui va cerveaux gagner des la Ligue équipes. des Champions dans l'histoire, quoi. Bah, On est d'accord. tu regardes les cerveaux des équipes et qui est le cerveau de ce Real Madrid? Bah, c'est Toni Kroos. Bien sûr, bien Donc, sûr. non, Toni Kroos. Et les... Puis encore une fois, et Toni Kroos, c'est une excellente nouvelle aussi sa prolongation parce que tout simplement,
moi, pour moi, c'était crucial. Pour moi, c'était crucial pour l'intégration de Kylian Mbappé d'avoir ces deux mecs-là une année dans le vestiaire. Moi, c'est ce que je réclamais depuis le départ. Et c'est pour ça que j'étais un peu déçu aussi en 2022 quand il a pas signé, parce que je me suis dit, je sais pas combien de temps ils vont tenir encore Toni Kroos et Luka Modric. Il y avait Karim aussi à Et l'époque, il y encore. avait Karim aussi à l'époque. Et il y a un monde où il va pas les voir, il va pas les croiser. Et du coup, là, je suis content. Moi, ça me fait plaisir. Je suis Ça me fait d'accord. plaisir. Je suis d'accord. T'as quelque chose à rajouter sur le sujet? Bah écoute, mis à part que je suis content de ce revirement de situation et que non, peut-être le numéro 10 du coup, je vais revenir sur mes paroles que j'ai dit il y a quelques jours. Je pense, moi, en fait, je m'imaginais dans un cas où Modric restait, Modric acceptait de passer son numéro 10 à Kylian Mbappé. Mais en fait, j'ai réfléchi, j'ai fait la vidéo avec Riles qui m'a exposé son point de vue aussi. Et je me dis que même Kylian Mbappé plutôt pourrait refuser en fait. Il a aucun intérêt à piquer le numéro Il de a, Modric, même si en fait, Modric est voilà, OK, c'est ça. que le club est OK, il a C'est aucun ça. intérêt d'un point C'est de vue ça. image. C'est ça. C'est Parce que ça ça. ferait vraiment l'arrivée Bon, de, ça ferait vraiment un côté c'est ça. diva, star ou tout ce qui se croit au-dessus de tout, de prendre le numéro d'une légende comme ça. C'est C'est exactement pas ça. Arda Güler qui a le 10 actuellement, tu vois. Donc, je pense qu'il y a un monde où du coup, si Modric reste et qu'il garde son 10, Kylian prend le 9, Hendrik le 16, et dans un an, quand Luka Modric partira, bah, Mbappé récupère le 10 et Hendrik récupère le 9. Ou alors Hendrik prend directement le 9 et Mbappé a un numéro de transition pendant un an. Mais bon. Ouais, mais non, ça, je pense pas Après quand voir même. sur les ventes de maillots, Ce, c'est un peu ce serait bizarre. Même abusé. je suis pas sûr qu'Mbappé va changer de numéro après. Parce que là, les maillots, ils vont quand même faire des ventes de maillots de fou pour changer de numéro au bout d'un an. Non, mais C'est pas un CR7 truc l'a qui se fait. fait énormément dans le foot, quoi. Bah si, Ah, CR7 l'a fait. ça se fait quand un joueur est jeune et qu'il Bah, a Ronaldo un l'a fait. numéro de jeune d'enregistrement d'effectifs et Guillaume, Guillaume, qu'ensuite. Guillaume, Guillaume. R9 l'a fait, Cristiano l'a fait. Mbappé peut le faire. R9, il est passé du 11 au 9. C'est vrai que CR7 l'a fait aussi. Cristiano, il est passé du 9 au 7. C'est vrai. Mbappé va passer du 9 au 10. C'est vrai que c'est un truc qui se fait au Real. Ouais. Parce que j'ai Au Real, l'impression ça se fait. qu'il y a des endroits où ça se fait beaucoup moins, ce genre de choses. Mais ouais. Mais moi, je suis pas fan des changements d'ailleurs. C'est mon point Attends, de vue personnel, ça. Je suis pas non, mais fan de ça. il y a un autre truc, c'est que Kylian, quand il arrive au PSG, il prend le combien? Il prend le 29. Ouais, C'est mais juste c'est pour un petit l'utile, peu. en fait. Parce que c'est un petit peu différent quand même. Parce qu'il est jeune, tu vois. C'est comme Oui, Vinicius qui avait le 27 ou Rodrigo qui avait le mais, mais 29. oui, c'est vrai que ça n'a rien à voir. Mais malgré tout, il a quand même respecté la hiérarchie des numéros. Il a pris le 29 Ouais, et ouais, après, il a pris le ouais, 16. ouais. Bah écoute, Donc, on verra. on verra ce qui se On verra passe. ce que ça donnera le numéro d'Mbappé. C'est quand même pas la priorité. La priorité, c'est que deux légendes restent au Real Madrid. Et que je pense que tout fan du Real Madrid se réjouit de encore les C'est clair. voir un an de plus, logiquement, sur la pelouse. Il y en a certains qui disent qu'ils sont finito et qu'ils veulent plus les voir d'un point de vue niveau, mais dans tous les Qui cas, dit les ça? voir, ça fait plaisir. Bah, j'ai déjà vu des gens se plaindre. Après, c'était plus la saison dernière, se plaindre de Kroos notamment. Ah oui, oui, d'accord. Cette saison, c'est quand même très difficile, je trouve, de pouvoir se plaindre de Kroos. Et Modric accepte un rôle sur le banc et la moitié du salaire. Et, voilà, c'est impossible de s'en plaindre dans ces conditions-là. Dans le cas où il forçait le Real à le repayer au même prix et qu'il voulait être titulaire ou quoi, peut-être que là, il pouvait y avoir quelques détracteurs, mais là, pour le coup, il y a, je pense, que de bonnes nouvelles autour de ces deux hommes. Au passage, voilà la différence entre un joueur intelligent, Luka Modric, qui, je pense, a su comprendre que le temps passait et qu'il avait peut-être plus les mêmes jambes qu'avant, qu'il n'avait plus le même statut, et un autre joueur comme Sergio Ramos, qui à l'époque avait tout de même demandé une petite augmentation de salaire et 2 ans, alors qu'il était un peu sur le déclin. Voilà. De style C'est vrai. de façon de voir la vie et le futur en tant que footballeur. Sergio Ramos, que j'adore aussi, mais qui, sur la fin, m'a un peu déçu. Pas lui, plutôt son entourage, qui négocie les contrats avec le club. Bah écoute, on a fait le tour de ce qu'on avait à dire On a fait le tour. à ce sujet-là. Merci à vous d'être resté jusqu'au bout de la vidéo. Dites-nous en commentaire si vous faites partie, je pense, de l'immense majorité à être très heureux de voir le revirement de situation sur le cas Modric et la confirmation que Kroos a toujours envie de jouer au football et de jouer au Real Madrid. C'est ce que vous en pensez. Puis on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne YouTube du Journal du Real. Merci à tous. Salut les gars. Salut les mecs. Ciao.